Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mai. Je vais vous présenter mes plus belles découvertes et mes plus grandes déceptions. Et il y a des produits aujourd'hui qui ne sont pas forcément des découvertes récentes, mais que j'ai tellement utilisé ce mois-ci que je me suis dit que j'allais quand même vous en parler un petit peu rapidement. Dans mes plus belles découvertes, je crois que le number one, vraiment le produit qui m'a le plus bluffé, marqué ce mois-ci, c'est l'anti-cerne de chez Revlon. Je ne me remets pas de ce produit. Je vous l'ai présenté pour la première fois dans ma vidéo crash test maquillage de grande surface. Je vous l'accroche ici. J'ai continué les tests depuis. Je vous ai dit dans mes dernières stories make-up sur Instagram qu'il était franchement à deux doigts de détrôner l'anti-cerne Lancôme que vous me voyez utiliser depuis des mois et des mois. Et je crois que je préfère utiliser cet anti-cerne que le Lancôme. Et pourtant je l'aime. C'est difficile, ça me fend le cœur de dire ça devant lui. M'en veux pas, je t'aime toujours, hein. Mais alors celui-là, en plus on est sur du petit prix du coup. Je mélange la teinte 130 et la teinte 115, non pas du tout, la teinte 015 et la teinte 030. C'est je vous ai même pas donné son nom, Revlon Color Stay Full Coverage Concealer. Il est plus couvrant que le Lancôme. Je trouve qu'il dégage un petit peu plus d'éclat que le Lancôme, ce que j'adore moi sur mes cernes, c'est avoir un petit peu de lumière pour justement contrebalancer l'ombre de mes cernes. Et je trouve qu'il a un effet un petit peu plus lissant. Tient très bien sur mon contour de l'œil, ne file pas, ne craquelle pas, la texture reste jolie du matin jusqu'au soir. Ce truc est incroyable, voilà. Donc sur mon contour d'œil à moi, évidemment, hein. Après, comme toujours, ça ne fera pas l'unanimité, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Une autre très belle découverte, je pense que c'est numéro 2 du mois, c'est la palette de Révolution Pro Love Yourself. On est sur une palette à tout petit prix, avec mon code GABELEF sur Look Fantastic, vous l'avez encore moins cher, autour de 5 € je crois. Et on a un rapport qualité-prix sur cette palette assez incroyable. Alors, est-ce que c'est la meilleure palette de toute ma collection? Non, mais pour une palette à petit prix, et j'aime même pas dire ça parce que là c'est plus une question de petit prix. Sur la qualité de cette palette, le rapport qualité-prix est dingue, mais en fait ça peut détrôner des marques qui vont coûter plus cher. Par exemple, pour avoir testé des fards Dior, des fards Chanel, etc., je préfère la lumière, la pigmentation, la qualité que je vais retrouver dans cette palette-là. Je vais vous faire un swatch. Comme ça, les images parleront d'elles-mêmes et vous comprendrez ce que je veux dire quand je vous dis que la qualité de cette palette est excellente. Regardez-moi ce lumineux comme il est beau. Il est vraiment très beau, c'est fondant, c'est crémeux, c'est pigmenté, c'est lumineux, ça se travaille facilement. Enfin vraiment, ces petites palettes, j'en ai commandé d'autres à tester. Faut que je les teste, je les ai pas encore testées. Mais je suis assez impressionnée par la qualité de ces palettes. Je ne sais pas où les poser parce que c'est... si vous saviez le bordel devant moi. Je filme comme une dératée en ce moment, je prépare mon voyage en Grèce, donc il faut que j'anticipe un petit peu le contenu que je veux programmer pendant que je serai en train de me dorer la pilule sur les plages de Santorin. Ça va, laissez-moi me la péter un peu. Et du coup voilà, je filme, je pose tout au milieu là, et je filme et ça devient... compliqué devant moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce que j'ai découvert? Alors très rapidement, je vais passer sur ce produit-là, c'est le fond de teint de chez L'Oréal Infaillible 32 heures Fresh Wear, mon fond de teint favori de tous les temps, le 24 heures Fresh Wear a été reformulé en 32 heures avec SPF 25 et vitamine C. J'ai flippé, je me suis dit si je ne retrouve pas la même qualité que dans l'autre fond de teint, je vais pleurer pendant des jours, je vais devoir faire un deuil. Ça aurait été dramatique pour moi. Oui, j'en fais des caisses comme d'habitude, hein, on le sait. Et en fait, ça se passe super bien avec cette nouvelle version. Pareil, j'ai fait une vidéo, je compare les deux, donc je vous l'accroche ici si vous voulez aller voir. Mais voilà, je l'aime autant et il est aussi performant sur ma peau que le 24 heures Fresh Wear. Me voilà rassurée. Un autre fond de teint que je voulais vous présenter aujourd'hui, il n'a pas détrôné le Infaillible de chez L'Oréal. Aucun fond de teint, je pense, ne peut le détrôner. Enfin, je dis ça, je disais pareil pour l'anti-cerne Lancôme, on ne sait jamais. Hein. J'ai découvert dans ma vidéo grande surface le Revlon Color Stay 24 heures, mais pour les peaux normales à sèche. J'avais testé la version pour les peaux mixtes à grasse, fini mat. J'avais pas été transcendée. Là, on a un fini beaucoup plus lumineux, la texture est plus fondante, plus crémeuse, plus fine, plus facile à travailler. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'ai appliqué là maintenant, ça doit faire 5 heures que je le porte. Et j'ai pas fait de retouche et j'ai allumé ma caméra pour filmer cette vidéo. Je me suis dit c'est cool, j'ai pas besoin de toucher à mon fond de teint parce que je ne brille pas plus que ça. J'ai pas d'effet de matière, même autour de la bouche ça se comporte très bien et tout. Donc ouais, très bon fond de teint. Pour le différencier un peu avec le L'Oréal, je trouve le L'Oréal encore plus léger sur la peau, avec je veux dire une texture encore plus fine et encore plus imperceptible, bien que là ce soit très joli. Et le Revlon est quand même plus couvrant je trouve que le L'Oréal. Donc après selon vos besoins, si vous avez besoin de plus de couvrance qu'avec le L'Oréal, pourquoi pas regarder
le Color Stay 24 heures de chez Revlon, toujours chez Revlon. Alors, ce produit, j'ai hésité à vous le présenter, comme je vous disais dans mes stories make-up sur Instagram. Oui, je viens de faire ça. Oui, je viens de me mettre le truc à moitié dans l'œil. Apparemment, elles sont discontinuées, ces ombres. Ce sont les Color Stay Glaze Stick. Effectivement, j'ai du mal à trouver les liens maintenant de ce produit, mais si vous arrivez à mettre la main dessus, moi j'ai réussi dans ma grande surface, hein, donc si vous arrivez à mettre la main dessus, foncez, parce que c'est d'excellente qualité, encore une fois un excellent rapport qualité-prix. La teinte glitz dorée est super jolie, on dirait un doré classique comme ça, mais en fait pas du tout, enfin pas du tout. C'est doré qui tire un peu sur le cuivre et on a des petites paillettes à l'intérieur de différentes couleurs, on a un petit peu de vert, on a un petit peu de doré. Enfin bref, ce n'est pas une teinte classique, c'est très joli sur les yeux, ça tient très bien, c'est hyper facile à travailler. Donc voilà, si vous recherchez des ombres à paupières stick d'excellente qualité, petit prix, essayez de trouver ça dans des grandes surfaces qui revendent Revlon. J'ai testé aussi dans ma vidéo grande surface la nouvelle version du mascara Sky High de chez Maybelline, mais cette fois-ci c'est la version Cosmic Black, c'est-à-dire qu'il est plus noir et plus pigmenté. C'est celui que je porte aujourd'hui. Bah, de toute façon, le make-up que je porte aujourd'hui, c'est le make-up que vous aurez vu dans mes stories make-up de mardi soir sur Instagram. Vous pouvez vous abonner si vous voulez nous retrouver sur Instagram, n'hésitez pas. Et donc, je trouve qu'il tient complètement de ses promesses. C'est-à-dire que j'ai la même longueur, le même effet qu'avec le Sky High classique. Et je le trouve plus noir. Effectivement, il m'apporte plus d'intensité, plus d'impact en termes de couleur. Sur ma ligne de cils, enfin de couleur, c'est noir, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est plus intense au niveau des pigments noirs de ce mascara. Voilà, donc j'en suis très contente. Sur moi, il tient aussi bien que la version classique du Sky High, donc c'est très bien aussi de ce côté-là. Et encore une fois, sur Look Fantastic, code GABLF, vous avez une réduction sur la marque Maybelline. Toujours chez Maybelline, je voulais vous reparler des Super Stay Vinyl Ink. Si vous recherchez des rouges à lèvres très longue tenue avec un fini un petit peu lumineux, comme si vous aviez appliqué un rouge à lèvres crème. Regardez ces rouges à lèvres là, ils sont faciles à appliquer, la pigmentation est bonne et je trouve qu'ils sont quand même enfin au niveau de la, je sais pas, du concept du truc, d'avoir un rouge à lèvres comme ça sans transfert alors qu'il a un fini un petit peu glossy et lumineux, c'est quand même assez incroyable parce que souvent pour avoir ce genre de fini là, pour des rouges à lèvres très longue tenue comme ça sans transfert, d'abord on met l'encre, on laisse sécher et après on applique par-dessus quelque chose de lumineux. Là ils ont réussi à faire les deux étapes dans le même flacon, dans la même étape, enfin vous comprenez ce que je veux dire. En une application vous avez les deux étapes. Voilà, donc par contre un truc qu'on m'a dit que j'avais pas fait effectivement jusque là, c'est qu'il faut apparemment bien secouer le rouge à lèvres. Et effectivement quand je secoue j'entends qu'il y a un truc exprès pour secouer dedans. Voilà. Regardez ce que ça donne au niveau du swatch, vous voyez. On a une belle pigmentation, c'est opaque, c'est uniforme et tout, et on a ce fini glossy lumineux. Je vais rester dans la catégorie produits lèvres, ce que je porte sur les lèvres. Là maintenant, tout de suite, j'ai testé ce gloss-là de chez NARS. Alors, est-ce qu'il y a le nom dessus? Non, il n'y a pas le nom, il y a juste la teinte, donc ça sera dans la barre d'infos comme d'habitude. C'est un gloss en teinte Daybreaker. Je pense que c'est, il me semble que c'est une nouveauté. Je l'ai acheté sur le site officiel de NARS, et j'ai adoré le porter depuis que je vous l'ai présenté en story Instagram, encore une fois. Et depuis que j'ai découvert, il est dans mon sac à main et je le porte très souvent. Ça rehausse un tout petit peu la couleur de mes lèvres. Je vous montre. C'est le swatch qui est ici. Vous voyez, c'est pas un gloss hyper opaque. C'est très glossy. On a vraiment un effet repulpant au niveau de la lumière en fait. Et hyper facile à appliquer du coup parce que c'est pas ultra pigmenté donc ça s'applique facilement et c'est très agréable à porter. J'ai l'impression de porter un baume à lèvres en fait, c'est vraiment très confortable et ça ne colle pas du tout, ça n'est pas épais et ouais, la texture est vraiment réussie sur ce gloss, la lumière aussi, le rendu, bref j'en suis très contente et j'ai envie de regarder les autres teintes du coup de cette gamme là. Le dernier produit lèvres que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est pas un produit que j'ai découvert ce mois-ci, ça fait plus d'un an maintenant que je les connais. Ce sont les baumes à lèvres de Charlotte Tilbury, les Hyaluronic Appliquis. Donc là j'ai la teinte Pillow Talk qui est ma teinte préférée, mais j'ai 4 autres teintes et je mélange très souvent en fait les teintes selon le make-up que je porte, etc. Et ces baumes à lèvres, je sais pas si vous vous souvenez le coup de cœur que j'ai eu pour ces produits quand je les ai découverts. Et bon, c'est vrai que cet hiver je les ai moins portés, mais là je les ai ressortis avec, je sais pas, avec les beaux jours, j'ai eu envie de produits comme ça, hydratants et hyper glossy et lumineux. Et c'est exactement ce qu'on a avec ce baume à lèvres. C'est un baume à lèvres, regardez-moi cette pigmentation. Donc comme je vous dis à chaque fois que je vous le présente, on est sur une pigmentation de rouge à lèvres en fait. De rouge à lèvres avec une bonne pigmentation.
C'est con ce que je suis en train de dire, putain, des fois c'est pas possible. Et on a cet effet ultra glossy repulpant que j'adore sur ces produits. Et c'est super confortable, ça a une tenue sur moi de dingue. Je n'ai pas besoin d'appliquer de crayon en dessous, ça ne dégouline pas, ça ne déborde pas, ça ne file pas autour de mes lèvres. Et alors à chaque fois aussi ce que je vous dis c'est attention, parce qu'on a une texture quand même assez épaisse. Mais quand je dis ça, pour moi, c'est pas négatif. La texture ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est une texture qui reste en place, qui tient. Parce que des fois, sur des baumes à lèvres, c'est trop fluide, c'est trop gras. Et là, je trouve que c'est... Je sais pas, je trouve ça agréable à porter. Mais je sais qu'il y en a qui aiment pas et qui trouvent que c'est trop épais. Mais moi, là, franchement, j'adore. Je vais l'appliquer pour vous montrer ce rendu comme ça, glossy que ça. Attendez, parce que j'ai débordé, j'ai fait n'importe quoi. J'ai du coton plein les lèvres. Tiens, je l'ai mangé. De mieux en mieux. Alors là, la teinte Pillow Talk, c'est une teinte assez nude, hein, assez facile à porter. Mais vous avez des teintes beaucoup plus vives, beaucoup plus flashy. Donc n'hésitez pas à les checker. Regardez la pigmentation, regardez le rendu. C'est hyper joli, hyper glossy, lèvres repulpées, tout ce que j'aime. Et en plus, cette teinte, elle va un peu avec tout. Découverte du mois, toujours chez Charlotte Tilbury. Je voulais vous reparler un petit peu de ce kit. Je le mets dans mes favoris. Bien que l'ombre à paupières, je sois pas transcendée par sa qualité. Mais le kit en soi, j'aime bien le concept. Les produits teints, je les trouve vraiment très beaux. Je trouve le packaging classe et chic et tout. Ce sont des produits qui sont faciles à utiliser, qui se travaillent hyper rapidement. Sur les promesses en fait du produit, je suis tout à fait d'accord et je trouve que c'est quand même un produit très réussi. Quand je vous dis que j'aime pas trop l'ombre à paupières, c'est juste que pour moi ça manque un peu d'un effet métallisé, d'un effet un peu waouh. Elle manque peut-être un petit peu de lumière, mais il n'empêche que c'est hyper facile à travailler, à utiliser. Et mention spéciale quand même pour l'enlumineur en particulier. Le blush est très bien. Ça, c'est le blush, voilà, avec une jolie teinte pêche rosée. Et l'enlumineur, mais qu'est-ce qu'il est beau cet enlumineur. C'est une pépite ce produit. Il est directement rentré dans mes enlumineurs crème liquide préférés. C'est hyper fin comme texture, ça apporte un effet mouillé, il n'y a pas d'effet de matière, c'est complètement fondu à la peau. Je trouve même que ça a tendance, la texture est tellement réussie, un petit peu comme les Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury avec les embouts mousse là. Je sais pas, la texture est tellement réussie qu'à chaque fois que je les applique, j'ai l'impression presque que ça a un peu lissé ma peau. Peut-être je me plante, hein, peut-être j'hallucine, mais c'est l'impression que j'ai. Et là, sur cette texture là, j'ai l'impression aussi, attendez, je vais vous faire un swatch un peu plus visible ici. Donc ça, c'est la teinte Chic Glow, pardon. Et une fois travaillée, on a un rendu hyper naturel, tout en légèreté, tout en transparence, un effet peau en bonne santé, hydratée, avec un bel éclat et tout. Il est sublime cet enlumineur. Produit suivant que vous m'avez vu porter plein de fois ici ou sur Instagram, et à chaque fois j'avais des questions. Et il y en a même d'ailleurs qui n'avaient pas besoin de me poser la question, qui me disaient je suis sûre que tu portes cette palette là, et vous aviez raison. Mais en même temps elle se reconnaît quand même cette palette. C'est la bronze palette de Natasha Denona que j'ai ressortie là depuis quelques semaines, hein. Avec les beaux jours, j'ai tendance à me tourner un petit peu plus vers ce genre de teinte. Si vous cherchez une palette de basique dans des tons chauds, cuivrés, terracotta, orangé, doré comme ça, vous pouvez foncer. Mention spéciale pour cette teinte là qui s'accorde à merveille avec toutes les autres teintes. Je sais pas, pour moi elle a quelque chose de particulier cette teinte. C'est ce qui fait aussi toute la particularité, bien qu'elle ne soit pas très particulière, hein. Il y en a qui vont me dire, Gabi, il y a quoi de particulier là-dedans? Mais moi je trouve. Et en particulier cette teinte-là qui est la teinte Rhodium. Regardez ce top violet qui tire sur le bronze là en sous-ton autour et tout. Cette teinte est dingue. Ça s'accorde super bien avec les dorés, avec les cuivrés et tout. Et j'ai eu énormément de compliments à chaque fois que je l'ai porté. Même des copines qui s'intéressent pas forcément beaucoup au maquillage. Elles m'ont vu avec des make-up que j'ai réalisé avec cette palette et elles m'ont dit waouh, mais c'est vraiment trop beau ce que tu portes aujourd'hui. À chaque fois, ce mois-ci, c'était quand je portais la bronze palette de Natasha Denona. Voilà, donc je voulais lui refaire une petite déclaration d'amour dans cette vidéo. J'ai 2 produits soins maintenant à vous présenter. Oui, je vais intégrer un petit peu des produits soins dans mes favoris ou d'autres choses des fois. Je vous ai dit ça dans ma vidéo Chit Chat. On m'a beaucoup demandé si j'allais parler des fois d'autre chose que du maquillage. Pas tout le temps, de temps en temps. Et je pense que la réponse est oui, on verra au fur et à mesure. Je vais commencer par un petit peu par parler de soins. Je voulais vous parler d'un sheet mask de la marque Pyukang Yule. Alors je vous ai beaucoup parlé de cette marque dans mes vidéos produits terminés parce que je termine énormément de produits de cette marque qui fonctionne très bien avec ma peau. J'ai une peau sensible qui réagit à beaucoup de produits et c'est une marque développée pour les peaux sensibles et on trouve
vraiment, enfin comment dire, des produits adaptés à tout type de peau, des peaux normales à sèche, à mixte, à grasse, etc. Donc j'ai vraiment trouvé mon bonheur moi là-dedans et ça fonctionne super bien. Et donc j'ai testé récemment j'avais une grosse boîte, je l'ai terminée donc je vais en racheter. J'ai testé les masques Highly Moisturizing Essence Mask Pack. C'est un masque qui va hydrater la peau et qui va calmer les peaux sensibles et je le trouve hyper efficace. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 mois et demi ou 2, je vous disais souvent ça va mieux. Et je pense que c'est en partie à cause de ça, aussi grâce au produit Lancôme dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori du mois, le triple action sérum de Lancôme qui est merveilleux. J'ai racheté flacon, etc. Ce truc est... Bon bref, je vous en ai déjà parlé, mais j'adore. Et ça aussi, je pense que ça m'a vraiment aidé à régler le problème des zones de sécheresse que j'avais un petit peu autour de ma bouche ces dernières semaines. À chaque fois que j'utilisais ce masque, mon maquillage s'appliquait bien mieux par-dessus ces zones-là et ça se fondait mieux et ça se comportait mieux au cours de la journée. Et après, c'est très basique, hein, hydratant, calmant, mais ça fonctionne très bien. J'en ai testé d'autres de masques comme ça, hydratants d'autres marques, et j'avais pas vu... Enfin vraiment moi pour que je vous parle de soins c'est que je vois qu'il se passe quelque chose en fait parce que vu que je m'y connais pas énormément et tout, si je vois pas grand chose, pour moi c'est pas la peine quoi. Mais là pour le coup j'ai vu qu'il se passait des trucs sur ma peau, j'ai vu que ça lui faisait vraiment du bien et que elle était replumpée, réhydratée. Donc définitivement là je vais racheter ces masques parce que je vous ai dit je l'ai défoncé la boîte et il faut que j'en reprenne. Et un autre produit que j'ai testé, alors ça c'est grâce à Sonia que j'ai découvert ce produit là, c'est le Clean It Zero Cleansing Balm Original. C'est de la marque Banilaco, c'est un baume démaquillant. Attendez, je vous montre à quel point je l'ai testé avant de vous en parler quand même, c'est-à-dire que j'arrive au bout du truc, hein. Ça fait un petit moment que je l'utilise pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Il est ultra efficace ce truc. Je comprends qu'il ait autant de succès. Vous savez par exemple le Sky High de Maybelline est compliqué à démaquiller. Et je suis dans le cadre ou pas? Oui. C'est le moment de se poser la question, Gabi. Allez, aux 3/4 de la vidéo, la meuf elle se demande si elle est dans le cadre. Je vous disais, le Sky High est compliqué à démaquiller, avec ça fond super vite. C'est hyper agréable à utiliser, hein. C'est un baume qui se transforme en texture huileuse sous les doigts quand on chauffe la matière. Et en même temps c'est assez fin comme texture, parce que souvent les baumes je trouve que ça peut avoir une texture, même si ça se transforme en huile, des fois c'est un peu épais. Là je trouve que ouais je sais pas, c'est super fin et ça décroche super bien le maquillage, c'est très facile à rincer. Ça ne laisse pas de résidus gras sur la peau, mais ça laisse la peau qui ne tiraille pas, ça laisse la peau comme, pas hydratée, mais confortable en fait, je sais pas comment vous dire. Et ouais, il y a une toute petite odeur, c'est vraiment très léger. Et bref, franchement j'ai adoré ce truc et je pense que quand je l'aurai fini, je le rachèterai. Voilà pour mes plus belles découvertes du mois et mes favoris du mois. Je vais maintenant vous parler de flops. Et j'en ai quelques-uns. Oui, et pour les produits... crème teintée base et les 2 bases que j'ai testées, Yves Saint Laurent de la gamme nue dans ma dernière vidéo. J'ai un peu retesté les produits. D'ailleurs, ça s'est tout aussi bien passé que dans mon crash test hein, pour la crème teintée et les 2 bases. Franchement, on tient quelque chose. Je continue les tests pour pouvoir vous en parler plus en détail dans des prochaines vidéos. Par contre, un produit que je mets directement dans cette vidéo là, flop. Pour l'avoir retesté une fois de plus, j'ai remarqué exactement les mêmes choses. Le blush de la gamme nue de Yves Saint Laurent, c'est le Lip and Cheek Balmy Tint. Si vous avez vu ma vidéo crash test, vous savez ce que je vais vous dire. Pour moi c'est pas assez pigmenté et je suis pas une tarée de la pigmentation, j'attends pas des blushs et des bronzers qui soient extrêmement pigmentés, mais là vraiment pour moi c'est pas assez, je suis obligée d'appliquer beaucoup de produits pour avoir la joue un peu teintée en transparence. Bon, ça peut plaire, hein, je sais pas, il y a des personnes peut-être qui aiment tellement les maquillages très naturels que ça ira, mais moi je trouve quand même que c'est pas assez, surtout que j'ai tendance à poudrer un petit peu toujours pour fixer mon maquillage par-dessus. Quand je poudre, ça finit de disparaître. Ça ne répond pas à mes attentes par rapport à des blushs crème et liquide. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? Ouais, le nouveau fond de teint Makeup Revolution, le Irreal Filter Foundation. C'est épais, ça me fait l'effet de matière, ça... bouge autour de ma bouche, ça fait un petit peu cakey, un petit peu plâtre au cours de la journée. Pour faire une photo teint parfait au moment où on l'applique, ok. Pour le garder un peu quelques heures dans la journée, non, sur moi ça ne fonctionne pas. Il a fait le buzz hein, sur le réseau ce truc. Et non, pareil, ça répond pas à mes besoins, ça répond pas à mes attentes. Et ça se comporte pas bien sur ma peau dans tous les cas. Toujours catégorie fond de teint, j'ai testé le dernier de Rare Beauty, le Positive Light Tinted Moisturizer Hydratant Teinté SPF 20.
Qu'est-ce que j'ai pas aimé avec ce produit? C'est pas une grosse catastrophe, c'est pas le produit qui m'a vraiment déçu, terrible, horrible sur ma peau et tout. Mais je préfère par exemple largement le produit Yves Saint Laurent dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. En plus sur Look Fantastique, comme je vous ai dit, ça reste abordable avec les codes et tout. Je crois qu'il revient autour de 25 € le truc Yves Saint Laurent. Je me demande ça si c'est pas bien plus cher pour la même quantité. Bien plus cher? Attendez, est-ce que j'ai des conneries ou pas? C'est fort possible, vous le savez. Vous connaissez mon potentiel à dire des conneries, hein. 33 €. Je ne dis pas que des conneries. Vous voyez, le produit Saint Laurent coûte moins cher. Bref, pour en revenir au produit Rare Beauty, déjà au moment de l'application, je trouve que c'est pas le produit sur ma peau, encore une fois, le plus facile à appliquer. Quand je le travaille, la texture glisse sur ma peau plutôt que de fusionner avec ma peau. Et ensuite, au niveau de la tenue, bon... comme je vous ai dit, en fait, par rapport à des soins teintés, des fonds de teint, je perds le fil, putain. Par rapport à des fonds de teint hydratants, comme le Charlotte Tilbury, comme le NARS qui sont sortis récemment, je préfère largement les deux que je viens de citer que celui de Rare Beauty. Voilà, donc pour moi, c'est pas un produit que je vous recommande forcément dans tous ces produits maquillage, soins qui sont sortis ces derniers temps. Non, c'est pas une recommandation. Ensuite, je voulais revenir sur ces blushs là de Révolution Pro. On n'est pas sur un énorme flop sur ce produit, c'est le Hydra Bright Cream Blush, mais j'ai quand même été un petit peu déçue dans le sens où voilà, ça a été présenté comme étant d'excellentes dupes des Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury. J'attends pas des dupes petit prix qui aient exactement le même rendu, exactement la même texture et tout que les produits luxe, mais là je trouve que c'est un peu trop différent à mon goût, pas forcément au niveau du fini, mais au niveau de l'aspect que ma peau va avoir quand j'utilise ce produit. Je trouve que ça marque un petit peu la texture de la peau, je trouve que ça fusionne pas bien en fait, c'est comme si ça restait un petit peu à la surface de la peau. J'ai d'autres produits petit prix, d'autres blush crème petit prix que je préfère utiliser et je préfère vous le dire et vous en parler un petit peu parce que si justement vous avez de la texture de peau sur les zones où on applique enlumineur et blush, bah, ne partez pas sur ce produit. Et pourtant, en général, les blush crème et liquides sont recommandés pour les personnes qui ont de la texture de peau parce que ça va moins marquer que de la poudre. Et bien là, attention parce que c'est pas forcément le cas. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous le dire. Le dernier produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un produit de chez Tom Ford. Je vous en ai parlé nulle part, ni ici, ni sur Instagram. C'est le Lip Blush Baume Teinté qui est sorti là dans les dernières nouveautés Tom Ford. Et ce baume à lèvres, au niveau du packaging, c'est une vraie beauté. Voilà, c'est un truc transparent avec des particules doré à l'intérieur, donc c'est très très beau. Et on est sur ce genre de baume à lèvres transparent qui va prendre une teinte rose en fonction du pH de votre peau. Donc ça devient de plus en plus rose en fait quand vous l'appliquez. Mais là avec ce baume Tom Ford, j'ai deux problèmes. Le premier problème que j'ai, c'est que je trouve que les pigments en fait qui vont ressortir ont tendance à se... C'est pas uniforme en fait, la manière dont ça se dépose. Si j'ai des petits plis, si j'ai les lèvres peut-être un peu sèches ou quoi, et ben les pigments vont s'accumuler, s'accrocher sur certaines zones et moins sur d'autres. Et du coup, je vais avoir comme des espèces de taches un petit peu roses sur mes lèvres. Ça ne va pas être uniforme et homogène sur mes lèvres. Donc déjà ça me dérange. Et bon là, c'est pas la couleur qui va ressortir sur mes lèvres, hein. Je l'ai mis ici, le baume. Je n'aime pas la couleur en fait, c'est un rose assez flashy, assez Barbie en fait. Et la couleur ne me plaît pas, quand je l'applique je trouve que c'est pas super joli sur mes lèvres, même au niveau de la couleur. Voilà, et sachant que ça coûte... Vous voyez là, j'ai des bras longs. Ça coûte un long bras. C'est un petit peu décevant quoi, voilà. Je me suis dit, ah je vais faire un petit plaisir là, un petit truc sympa comme ça, luxe et tout. C'est un échec. C'était le dernier produit que je voulais vous présenter dans cette vidéo top et flop du mois de mai. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce petit moment en ma compagnie aura été agréable pour vous. Si c'est le cas, petit like. Ça fait toujours plaisir les petits likes. Vous pouvez vous abonner aussi si vous voulez continuer les aventures, si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, non, j'allais vous annoncer le programme mais je suis même pas sûre du programme encore. Ça va dépendre comment j'arrive à m'en sortir dans mon organisation. Donc voilà, en attendant ma prochaine vidéo, mystère pour le sujet, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.